Bon bah donc on est bien arrivé à Wellington, donc hier soir avec notre petit ferry. Du coup on est allé dormir sur une aire de parking qui était pas loin du ferry, parce que les campings en fait étaient soit loin de la ville soit chers. Du coup on a choisi de dormir sur le parking, un grand parking qui avait près du ferry. Comme des manouches. C'est un peu ça, ouais. Et là on allait visiter le musée Te-Papa qui est très intéressant. Bon, on n'a pas filmé parce qu'on n'a pas envie de nous ennuyer avec un musée à filmer comme ça, mais c'était hyper sympa. On en apprend pas mal sur la culture maori, sur un peu l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Sur les tremblements de terre et l'histoire de la Nouvelle-Zélande justement autour de ces tremblements de terre qui sont assez fréquents. Et là on s'est fait un petit burger et puis on va aller se promener dans la ville pour digérer parce que les burgers néo-zélandais sont délicieux mais ils sont costauds. Et si on est courageux, on va peut-être monter le mont Victoria. Ouais, pour avoir un petit panorama sur la ville, voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça y est, on a quitté Wellington. Alors Wellington qui est une ville vraiment énorme, enfin, en tout cas énorme par rapport à ce à quoi on était habitué. Il y a des buildings de partout. C'est vrai qu'on était un peu habitué à l'île du Sud où il y avait que des petites maisons, des petites banlieues, enfin tout était petit en fait et il y avait beaucoup de verdure. Donc ça nous a fait un peu bizarre de nous retrouver justement sur un parking entouré par des buildings de partout. Donc voilà, Wellington c'est fini et là on est en train de prendre la route pour le parc national de Egmont où on va aller voir le mont Taranaki. Donc le mont Taranaki c'est un cône volcanique qui fait 2518 mètres. Malheureusement on avait une bonne aperçu hier soir parce qu'on voit de hyper loin parce que tout autour en fait c'est hyper plat. Et ce matin on est parti, on a vu qu'il y avait pas mal de nuages autour, donc on voyait le cône tout en haut mais on voyait pas la montagne en entier. Et là on est arrivé au pied et on voit absolument rien du tout. Donc c'est un bel échec, ouais. Le souci c'est qu'on peut pas trop se permettre d'attendre non plus parce qu'on a le mauvais temps qui nous court un peu après et du coup le but après c'est d'aller au Tongariro, trek très connu sur une journée. Et le mauvais temps arrive dans 2 jours au Tongariro, donc du coup on est un petit peu obligé d'y aller demain, donc de refaire la route aujourd'hui. Donc du coup on peut pas se permettre d'attendre qu'il fasse entre guillemets beau, enfin il fait pas moche, hein, c'est juste qu'il y a énormément de nuages, de brouillard à côté du mont Taranaki, donc on est obligé de reprendre la route et de refaire 300 bornes pour relier le Tongariro pour faire la rando avec de bonnes conditions et qu'il fasse beau quoi. Bon alors histoire de rattraper un peu l'échec de cette journée, on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit saut pour voir une petite cascade qui paraît-il assez sympathique à défaut de voir le mont Taranaki.